Préparez-vous à une élévation vibratoire sans précédent. Ce n'est pas une simple conjonction planétaire, c'est un portail d'amour qui s'ouvre, une invitation à transcender nos schémas relationnels limitants. L'énergie de Vénus, intensifiée par son alignement avec le Soleil, va infuser nos cœurs d'une puissance nouvelle. Ressentez-vous déjà les prémices de cette transformation? Des rencontres qui résonnent étrangement, des émotions qui s'intensifient, une intuition plus forte. Ce sont les signes avant-coureurs d'une guérison collective, d'une ouverture du cœur à l'échelle planétaire. Le 22 mars marque l'apogée de ce phénomène, un moment où l'amour, dans sa forme la plus pure et la plus élevée, devient accessible à tous. Êtes-vous prêt à accueillir cette énergie divine et à laisser vos relations s'épanouir dans une nouvelle dimension? Certains ressentent une connexion intense, comme si un tournant majeur approchait. D'autres traversent une période de remise en question, avec des émotions fluctuantes ou même des prises de conscience surprenantes qui semblent trop précises pour être fortuites. Oh, et vous êtes sur le point de vivre une révélation importante dans vos relations. Mais attention, vous devez être prêt à l'accueillir. Beaucoup passeront à côté. Je vous expliquerai comment la reconnaître plus tard, alors restez attentifs. Mais avant cela, il y a autre chose qui se trame, dont peu de gens ont conscience. Il y a une raison pour laquelle cette conjonction de Vénus n'est pas comme les autres, et quand vous comprendrez, vous serez stupéfait. Chaque conjonction de Vénus est significative, mais celle-ci est amplifiée. Vénus rétrograde rencontre le Soleil en Bélier. Ce n'est pas juste une conjonction, c'est un quasimi, un cœur à cœur cosmique. Le Bélier apporte l'audace, l'initiative, la passion. Ce changement n'est pas seulement une question d'introspection, c'est une question de renaissance. Et ce n'est pas tout. Vous vous souvenez de la dernière conjonction de Vénus en Lion en août 2023? Ce cycle puissant qui a bouleversé vos relations et vos valeurs? Et si ce cycle était une préparation pour ce moment précis? Réfléchissez, ces mois de remise en question, de doute, de transformation. Cette conjonction pourrait-elle être le point culminant, la révélation de tout ce travail intérieur? Parce que quelque chose d'inhabituel se manifeste déjà. Certains parlent de rêves prémonitoires, de clarté soudaine ou d'une connexion intense avec leurs émotions. Serait-ce l'aboutissement de ce cycle ou le signe de quelque chose de plus vaste? Ce moment, où Vénus rétrograde s'aligne parfaitement avec le Soleil, n'est pas qu'un simple événement astronomique. C'est une recalibration profonde de l'âme. Tout, ce qui était caché dans vos relations sera exposé avec une clarté aveuglante. Les schémas que vous avez ignorés, les compromis qui ont érodé votre estime de vous-même, les désirs que vous avez refoulés. Tout cela éclatera au grand jour et vous ne pourrez plus détourner le regard. C'est une illumination brutale, mais nécessaire, pour vous réveiller à ce que votre cœur a toujours su. Cette conjonction se produit en Bélier, le signe du guerrier, du pionnier, de celui qui agit sans peur. Le feu du Bélier consume les vieilles croyances qui vous ont retenu. Je ne suis pas assez. C'est tout ce que je mérite. Je dois faire des compromis pour être aimé. Ces pensées limitantes se transforment en cendres. Et un nouveau feu s'allume en vous, un feu de courage, de passion et de valeur personnelle. Le Bélier ne demande pas la permission, il exige que vous agissiez avec audace et authenticité. Et la vérité, c'est que la plupart des gens résistent. Ils s'accrochent à leurs illusions, même si elles les blessent, au lieu de s'abandonner au processus de transformation. Mais plus vous lâchez prise, plus vite la guérison opère. Voyez cela comme une purification émotionnelle. Le cœur ne se sent pas bien quand il expulse la douleur, mais c'est nécessaire avant que la véritable renaissance ne commence. Et une fois que vous avez traversé cela, une fois que cette purification a eu lieu, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. Parce que cette conjonction ne fait pas que guérir votre cœur, elle réveille quelque chose en vous, quelque chose que vous aviez peut-être oublié. Et dans quelques instants, vous allez comprendre exactement de quoi il s'agit. Vous êtes né avec une sensibilité,
une intuition que vous avez peut-être refoulée. Il fut un temps où vous faisiez confiance à votre cœur sans hésiter, vous ressentiez les émotions des autres, vous aviez des intuitions sur l'avenir. Vous saviez, au fond de vous, ce qui était juste et ce qui ne l'était pas. Et puis, la vie vous a appris à douter. On vous a peut-être dit que c'était de la naïveté. Vous avez peut-être appris à ignorer vos ressentis parce qu'ils ne correspondaient pas à la logique du monde. Mais cette sensibilité n'a jamais disparu, elle s'est juste endormie. Et maintenant, elle se réactive. Quelque chose dans cette conjonction est unique. Ce point étoile de Vénus agit comme une radiographie cosmique de vos relations. Chaque connexion, chaque déchirure, chaque attente non dite est illuminée, révélant les schémas que vous avez inconsciemment répétés. Vous verrez clairement pourquoi vous attirez certains types de partenaires, pourquoi vous restez dans des situations qui ne vous honorent pas et pourquoi vous avez abandonné vos propres besoins. Ce n'est pas un moment de culpabilité, mais de prise de conscience. Vous êtes prêt à briser ces cycles et à écrire une nouvelle histoire. Cette conjonction ne se contente pas de révéler, il installe un nouveau modèle relationnel dans votre conscience. Ce n'est plus une quête de l'amour extérieur, mais une cultivation de l'amour intérieur. Dans ce nouveau paradigme, les relations ne sont plus basées sur la peur ou le manque, mais sur l'abondance et l'alignement. Vous méritez des connexions où la passion reste vivante, où la croissance est continue et où vous pouvez être pleinement vous-même, sans compromis. Ce n'est pas un rêve, c'est votre nouveau standard. Une sensibilité accrue aux autres, aux lieux, aux énergies, comme s'ils percevaient une réalité plus subtile. Ce n'est pas nouveau, c'est une partie de vous qui attendait de se révéler. Et pour certains, c'est libérateur. Pour d'autres, cela peut être déstabilisant. Imaginez prendre conscience que vous avez été guidé pendant tout ce temps, mais que vous n'étiez pas assez attentif pour le remarquer. Imaginez ressentir soudainement des choses que vous ignoriez auparavant. Et attention, ce n'est que le commencement. L'énergie de la conjonction continue de se déployer. Et dans les prochains jours, ces changements vont s'amplifier. Il y a une force d'amour et de guérison qui vous traverse, et si vous vous y connectez, vous vous sentirez invincible. Quelque chose a changé dans vos relations. Si vous avez ressenti des vagues d'émotions intenses, comme si vous pouviez pardonner plus facilement, comme si vous aviez besoin de vous connecter profondément, comme si votre cœur s'ouvrait à un niveau que vous ne soupçonniez pas, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est réel. Cela se produit maintenant. La conjonction Vénus-Soleil libère une vague de compassion, une opportunité de guérir les blessures et de renforcer les liens. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de la naïveté, c'est une force immense. C'est comme si l'univers vous offrait une potion magique, un élixir d'amour et de pardon conçu pour transformer vos relations. Certaines personnes ressentiront le besoin de se réconcilier, d'autres trouveront le courage d'exprimer leurs sentiments. Les cœurs s'ouvrent, les vérités se révèlent, et ceux qui embrassent cette énergie vont vivre des transformations profondes, sans effort. Mais attention, cette énergie est précieuse. Elle se manifeste par vagues, et beaucoup la laissent filer. Ils ressentent cette impulsion, cette envie de se connecter, mais au lieu d'agir, ils hésitent. Ils ont peur d'être vulnérables. Ils se disent qu'ils le feront plus tard. Et avant même de s'en rendre compte, l'opportunité est passée. Les moments comme celui-ci sont rares. Soit vous saisissez l'occasion, soit vous la regrettez. Alors, quelle que soit la relation que vous avez négligée, reconnectez-vous. Quel que soit le pardon que vous avez retenu, offrez-le. S'il y a un amour que vous souhaitez exprimer, faites-le. C'est le moment d'agir. Parce que lorsque cette fenêtre se refermera, ceux qui auront osé aimer seront transformés. Et ceux qui auront hésité se demanderont pourquoi ils ont laissé passer cette chance. Et si vous pensez que cela ne concerne que votre vie personnelle, détrompez-vous. Parce que cette énergie ne fait pas que guérir vos relations, elle transforme le monde. Ce n'est pas juste une conjonction de Vénus, c'est une guérison collective. En ce moment, quelque chose se passe à l'échelle planétaire.
Le portail a déjà commencé à transformer les cœurs, mais le 22 mars sera l'apogée. Ce n'est pas seulement un changement relationnel, c'est une ouverture du cœur à grande échelle. Des milliers, voire des millions de personnes sont sur le point de vivre un moment de vérité. Le moment où ils réalisent que l'amour est la clé. Le moment où ils ressentent une connexion profonde avec les autres. Le moment où ils commencent à remettre en question tout ce qui les sépare. Pour certains, ce sera subtil. Un intérêt soudain pour la compassion, une empathie qui grandit, une série de rencontres qui semblent trop significatives pour être ignorées. Pour d'autres, cela frappera comme une évidence, une transformation radicale où ils ne peuvent plus ignorer la souffrance des autres. Et voici la partie la plus incroyable. Ce changement se produit, que les gens soient prêts ou non. Certains résisteront. Ils essaieront de s'accrocher à leur rancœur, à leur jugement, à leur séparation. Mais la vérité, c'est qu'une fois que cette porte du cœur s'ouvre, il n'y a pas de retour en arrière. Le monde change, la conscience collective s'élève, et que vous le réalisiez ou non, vous faites partie de ce mouvement. Soit vous surfez cette vague d'amour, soit vous risquez d'être submergé par elle. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela signifie que les gens autour de vous pourraient commencer à changer. Des amis, de la famille et même des inconnus pourraient soudainement exprimer de l'amour et de la compassion d'une manière inattendue. Des personnes qui, autrefois, étaient fermées pourraient commencer à s'ouvrir. Et si vous êtes sur ce chemin depuis un certain temps, préparez-vous, car vous allez vous retrouver à guider les autres, que vous le vouliez ou non. Mais la vraie question est, où cela nous mène-t-il? Parce que ce n'est que le début. Une fois que vous les aurez remarqués, vous ne pourrez plus les ignorer. Vous allez commencer à voir 111 et 444 partout. Ce sont des messages de l'univers, des confirmations que vous êtes en train de vous aligner avec l'énergie de cette conjonction. 111 est un signe de nouveau départ, d'alignement avec votre vérité et la confirmation que vous créez votre réalité. Il murmure. Soyez attentifs à vos pensées, elles se manifestent rapidement. 444, en revanche, est le soutien. Cela signifie que vous êtes entouré d'amour, de guidance, et que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. C'est un encouragement, presque une bénédiction. Certains d'entre vous ont déjà commencé à voir ces nombres plus fréquemment. D'autres commenceront à les remarquer au moment où cette conjonction atteindra son point culminant. Ils vous disent d'être présents, de faire confiance à votre intuition, d'agir avec amour. Et en ce moment, vous devez les observer plus que jamais, car la prochaine étape pourrait tout changer. La chose que vous avez demandée, elle est déjà en chemin. Au début de cette vidéo, je vous ai dit qu'il y avait une révélation importante qui arrivait, quelque chose que vous deviez reconnaître. Eh bien, c'est ça. Quelque chose est sur le point de se manifester dans votre vie. Il pourrait s'agir de la relation que vous souhaitiez, de la guérison dont vous aviez besoin ou de la réponse à une prière que vous faites depuis longtemps. Et la partie la plus incroyable, les obstacles qui l'empêchaient, ils sont levés. Cette conjonction a déblayé le chemin, ouvrant des portes dont vous ignoriez même l'existence. Mais voici le défi. L'univers ne peut pas vous forcer à recevoir cette bénédiction. Il ne peut que vous l'offrir. Et le problème, c'est que beaucoup de gens ne reconnaissent pas les miracles quand ils se présentent. Parce que l'amour ne ressemble pas toujours à ce qu'ils imaginent. Parfois, il se manifeste sous la forme d'un défi, d'une épreuve ou de quelque chose qui semble trop beau pour être vrai. Mais c'est le test. C'est le moment où vous décidez. Allez-vous accueillir cette transformation ou allez-vous douter et la laisser passer? Cette conjonction n'apporte pas seulement l'amour, elle apporte des choix. Et la décision que vous prendrez dans les prochains jours va tout déterminer. Parce qu'une fois que ce portail se refermera, il n'y aura pas de retour en arrière. Vous écrivez votre avenir en cet instant. En ce moment, le portail est ouvert, mais pas pour longtemps. La conjonction Vénus-Soleil arrive, mais l'énergie a déjà commencé à agir.
Vous l'avez probablement ressenti, des relations qui évoluent, des émotions qui s'intensifient, des synchronicités qui se multiplient. C'est subtil au début, puis indéniable. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Ce n'est pas juste une autre conjonction. Celle-ci scelle votre destinée amoureuse. Tout ce que vous choisissez, tout ce sur quoi vous vous concentrez, tout l'amour que vous donnez et recevez, cela définit la tonalité de vos relations pour le reste de l'année. Pensez-y comme à un nouveau départ. En ce moment, le terrain est fertile, prêt à accueillir de nouvelles graines. Vous pouvez choisir l'amour, la compassion, la guérison. Mais très bientôt, ce terrain va se solidifier. C'est votre moment. Vous êtes à l'aube d'une transformation majeure et les choix que vous ferez dans les prochains jours vont façonner vos relations, peut-être même le cours de votre vie. Continuons à construire une communauté respectueuse et solidaire alors que nous naviguons ensemble dans ces temps extraordinaires. C'était David pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.